Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. À travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'heure du récap de la semaine. Nous sommes le 13 mars 2023 et nous allons parler un petit peu d'immobilier sur Realty, comme d'habitude du portefeuille Auto Invest sur Binance. Et pour finir, nous parlerons de Juicy Field et Investfood Online. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé. On va refaire un petit peu le point tous ensemble. Comme vous pouvez le constater, nous avons un nouveau bien sur Realty, la propriété 12641 rue Elmdale à Détroit. Donc voici pour cette propriété. Comme d'habitude, vous avez plusieurs photos, vous pouvez vous-même regarder. L'investissement total, donc c'est une propriété à 1 309 935 $. Donc ici, on voit d'ailleurs qu'on a encore des tokens de disponibles. Inventaire, on voit 10 959. Pour ma part, je peux en acheter au maximum 3 824. J'avoue que j'aurais bien aimé, mais ça va être un petit peu compliqué car ça fait quand même une sacrée somme. Le prix du token, quant à lui, est de 51,37. Donc si vous voulez en acheter, vous avez encore le temps. Il y en a des disponibles. Pour ma part, forcément, j'en ai pris un. On voit le revenu prévu de 9,05%. La date du premier loyer que nous allons toucher est le 17 avril 2023. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. Ça nous laisse un petit mois avant de commencer à percevoir des loyers. Sachant que ces loyers s'élèvent à 4,65 $ annuels. Comme d'habitude, on divise par 52 car Realty paye tous les lundis sur votre portefeuille. Le prix du token, quant à lui, est de 51,37 $ et on voit qu'il y a 25 500 tokens au total. Concernant le type de propriété, comme on peut voir marqué ici, type de propriété, donc plusieurs familles. Ici, nous avons aussi l'adresse complète, le quartier, l'année de construction, 1930. Donc pour celle-ci, c'est une assez vieille propriété. Nombre d'étages, 3 étages, 23 unités au total. Ça, c'est un grand avantage, sachant qu'on a au moins plusieurs locataires dans cette propriété. Ensuite, chambre, salle de bain, type de location, c'est du long terme. Elle est entièrement louée. Aucune allocation de loyer, que ce soit secteur 8 ou section 42. Donc pour cette propriété, ce sont juste les locataires qui payent les loyers. Mais on a quand même l'avantage, comme je le répète, d'avoir 23 unités au total, ce qui permet d'avoir un nombre de locataires assez important, qui permet quand même une diversification sur une seule propriété. C'est à prendre en compte. Ensuite, si nous allons jeter un coup d'œil au portefeuille Auto Invest de Binance. Donc ici, nous avons mon plan d'Auto Invest, donc le plan Bitcoin. Celui-ci, comme vous le savez, j'investis 10 $ toutes les semaines sur le Bitcoin. On est à 340 $ d'investis et un gain actuel de 5,91 $. Sur l'Ether, pareil, 10 $ toutes les semaines que j'investis. On est à 340 $ aussi sur le portefeuille. Et celui-ci, un gain de 2,43 $, un petit peu moins que le Bitcoin. Nous avons le plan Dogecoin. Celui-ci, j'investis 5 $ toutes les semaines. Ici, nous sommes à moins 23,23 $. Voilà, un petit déficit sur le Dogecoin. Tant pis, on continue de réinvestir. C'est le principe du DCA. Peu importe, on investit, que ça monte ou que ça descende. Et ici, nous avons le portefeuille, le plan Bitcoin, celui-ci c'est 1 $ d'investissement tous les jours sur le Bitcoin. On est à 9,29 $ de gain. Et ici c'est le plan de Binance. Ça va être l'index de Binance. C'est le portefeuille que Binance gère automatiquement où j'investis 10 $ chaque semaine dessus. Je ne m'occupe de rien. Binance s'occupe de tout. Moi je vois juste que j'ai pour le moment des pertes. Donc 2,42 $ de pertes. Sachant que pour ceux qui ne le savent pas, il y a des petites tourmentes au niveau de certaines banques aux États-Unis. Voilà, ça cause des petites tourmentes. Donc d'ailleurs, sur le marché boursier, ça chute aussi. Et sur le marché de la crypto, on s'est pris dernièrement justement une petite chute assez sympa. Ensuite, si on regarde la valeur de mon portefeuille, le gain total, la perte, où est-ce qu'on en est ? On est à 1141 $, une perte de 8,01 $, soit 7,53 € et en pourcentage, on est à moins 0,70%, donc en perte. Voilà, pour le moment, c'est pas une grosse perte, donc c'est pas dérangeant. On continue justement d'investir. Vous savez, le plan, c'est d'investir en DCA, donc de pas se prendre la tête, que ça monte, que ça baisse. Voilà, nous, on a une période, c'est toutes les semaines, les vendredis, 22h, bim, ça investit, on touche à rien. Et c'est comme ça, c'est continuel et on verra dans le temps ce que ça donne en espérant bien sûr que mon DCA soit positif. C'est pour ça que j'ai réduit justement le nombre de cryptos sur lesquels je voulais participer ou les plus importantes pour moi, Bitcoin, Ether et un petit peu le Dogecoin histoire de s'amuser un petit peu. Et en même temps, il y a quand même une sacrée communauté derrière. J'ai déjà fait des gains assez sympas justement sur le dernier bull run sur cette crypto-monnaie. Donc, je vais voir si je peux encore essayer de faire quelque chose. Nous voilà sur la page d'accueil de Juicy Field. Alors, comme on peut voir ici, on a toujours une petite somme qui est bloquée. Petite somme assez sympa quand même, 371 € qui sont bloqués. Bon, vous vous souvenez, j'avais racheté une plante pour faire un essai, voir si ça allait me débloquer cette somme, voir si j'allais arriver à faire quelque chose. Je vous avais dit, je vous tiendrai au courant. Pour le moment, je n'ai toujours pas ma récolte qui est faite. On est toujours en attente.
Sachant qu'ici on voit récolte à venir le 10 avril, on a encore un petit mois d'attente tranquillement. La période de croissance quant à elle était de 108 jours. Alors si on regarde d'ailleurs ici en grammes, on devrait récolter 48 grammes. En gros, je crois que je vais gagner 15 euros si ça fonctionne. Voilà, on verra ce que ça donne, sachant que si on regarde ici, on voit qu'on est à 80%, donc il nous reste, comme je vous le rappelle, un petit mois d'attente. Sachant qu'aujourd'hui, nous sommes le 12 mars 2023, on voit que la récolte sera le 10 avril, et après, il y a une période encore de 14 à 15 jours d'attente avant de pouvoir avoir réellement les sous, donc sur le compte. Est-ce qu'ils vont passer là et je pourrai tout récupérer? Voilà, comme vous savez, sur Juicy Field, ça a été un petit peu compliqué. J'ai vu que je pouvais réinvestir, refaire un essai. Je me suis permis de refaire un essai. Est-ce que je vais perdre les 60 balles que j'ai investies? On devrait avoir la réponse, donc pour ça, à peu près au courant du mois d'avril. Donc encore un petit mois d'attente. Maintenant, dernière application, dernière chose, toujours un peu dans le même style, où on a des fonds qui sont bloqués, on est toujours dans l'attente, ça va être Investfund Online. Vous vous souvenez? D'ailleurs, on peut voir ici des actifs 8345,73 $. En retrait total, donc j'avais pu retirer 2010 $. En gros, on a une perte d'un peu plus de 6 000. Et ici, on voit en profit, je suis à 17 687. Ça fait quand même une bonne somme d'argent. Solde disponible, j'ai 15 453,19 $ qui sont en attente, que je ne peux malheureusement pas retirer. Vous pensez bien, j'ai tout essayé, impossible de les retirer. Quand on veut essayer de retirer, ils disent que c'est à partir de 50 000. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. On verra si j'arrive un jour à 50 000. Pour le moment, on voit que d'ailleurs, la plateforme tourne toujours. Donc, évitez de réinvestir ou de mettre de l'argent dessus. Si ça tourne toujours, ça veut dire que la personne reçoit forcément les fonds. Mais pour autant, on ne peut rien en faire. Donc voilà, si vous avez des petites nouvelles, s'il y a des choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire concernant Investfund Online. Sachant que j'ai beau chercher ou quoi que ce soit, pour moi, les fonds, à mon avis, sont quand même réellement perdus. Ça m'ennuie quand même quand je vois la somme ici donc de 15 453 $ qui est là et qui est potentiellement perdue. Bon, si on fait surtout la différence des deux entre ce qui a été mis et le retrait total, ça au pire c'est du plus, mais la vraie somme perdue reste quand même aux alentours des 6 000 €. Voilà, c'est tout pour le récap de la semaine, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like, et quant à moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas, en dessous de chaque vidéo, tu as un bouton rejoindre qui, si tu cliques dessus, te donne accès à des vidéos exclusives en me soutenant. Et pour ça, merci. N'oublie pas le lien Linktree en description et commentaire épinglé sous la vidéo qui, quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.